Je vais vous parler maintenant d'un point qui me paraît vraiment important, qui consiste à, quand vous avez un déficit moteur, à essayer de l'analyser en ayant toujours en tête comment est organisée la motricité. La motricité est organisée de façon en fait très simple. Vous avez deux motoneurones qui participent à l'élaboration du mouvement. Le premier motoneurone, c'est celui dont le corps cellulaire est au niveau de la frontale ascendante, dans le cortex moteur, et dont l'axone va descendre dans la substance blanche hémisphérique, dans la capsule interne. Ce faisceau-là va constituer ce qu'on appelle le faisceau pyramidal. Donc au niveau du bras postérieur de la capsule interne, et puis il va descendre dans le tronc cérébral, et il va aller jusqu'au niveau de la moelle épinière. Ça, c'est le premier motoneurone. Il descend du cortex frontal jusqu'à la moelle épinière. Après avoir croisé, bien sûr, au niveau du bulbe, il y a cette décussation bulbaire. Et puis, vous avez ensuite le deuxième motoneurone, dont le corps cellulaire est dans la corne antérieure de la moelle, qui reçoit justement cette activation par le premier motoneurone. Et ce deuxième motoneurone, il va avoir comme axone un axone qui va ensuite donner lieu à la racine ventrale, la racine antérieure, puis le nerf moteur qui ensuite va jusqu'au muscle. Donc, un système avec un premier motoneurone de commande qui est au niveau du cortex, qui descend, qui croise au niveau des pyramides bulbaires et qui arrive jusqu'au deuxième motoneurone dont le corps cellulaire est dans la corne antérieure de la moelle. Et puis là, deuxième motoneurone, racine ventrale, nerf moteur, muscle. Cette organisation elle est fondamentale parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir analyser la sémiologie d'un déficit moteur. Pourquoi ? Quand vous avez une atteinte du premier motoneurone, que ce soit au niveau du cortex ou que ce soit sur le trajet de l'axone jusqu'au niveau de la moelle épinière, vous avez ce qu'on appelle un syndrome pyramidal, c'est-à-dire vous avez un déficit moteur avec des réflexes qui sont anormalement vifs, diffusés, polycinétiques. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette commande motrice sur le deuxième motoneurone, cette commande du premier motoneurone sur le deuxième motoneurone, elle a un rôle inhibiteur des réflexes de posture. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez une atteinte de ce système, vous avez une désinhibition des réflexes qui sont exagérés. Donc l'atteinte du premier motoneurone se traduit par un déficit avec des réflexes vifs, diffusés, polycinétiques, avec évidemment ce signe qui a une énorme valeur, qui est le signe de Babinski, qui est la traduction d'une atteinte du faisceau pyramidal. Et avec ça, vous avez un tableau qui vous indique que c'est le premier motoneurone qui est en cause. Dans les atteintes du deuxième motoneurone, les choses sont tout à fait différentes. Cette fois, vous avez un déficit moteur, mais qui concerne le deuxième motoneurone, que ce soit au niveau de son corps cellulaire ou que ce soit au niveau de l'axone. Et là, les conséquences, ça va être quoi ? Ça va être, d'une part, un déficit moteur, deuxièmement, éventuellement une amyotrophie, on va y revenir tout à l'heure, troisièmement, des réflexes qui, cette fois, vont être diminués ou abolis. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous avez un arc réflexe sensitivo-moteur avec un réflexe monosynaptique au niveau de la moelle et qu'en cas d'atteinte du nerf périphérique, ce réflexe est altéré et donc il est aboli, contrairement au syndrome pyramidal, vous avez au contraire une exagération des réflexes. D'accord ? Donc le syndrome neurogène périphérique se traduit par un déficit moteur, mais cette fois avec des réflexes qui sont diminués ou abolis. Et puis, avec d'autres signes possibles, qui sont, l'amyotrophie. Alors l'amyotrophie, qu'est-ce qu'elle signifie ? L'amyotrophie, elle est liée au fait que le nerf, l'axone, n'a pas seulement un rôle d'activation motrice, mais aussi un rôle nutritif pour la fibre musculaire. Donc tant que vos axones sont présents, la fibre musculaire reçoit des nutriments à travers le transport axonal qui chemine le long de l'axone. En revanche, quand votre axone est détruit, la fibre musculaire ne reçoit plus ces nutriments et donc elle fond, elle, s'amyotrophie. D'accord ? Elle se réduit de taille. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'amyotrophie a une énorme valeur sémiologique puisqu'elle traduit l'existence d'une dénervation, une perte d'axone. Je vais vous donner deux preuves de ça. C'est chez les patients qui ont une hémiplégie après un accident vasculaire cérébral, qui ne bougent plus du tout leur bras droit, par exemple, vous n'avez pas d'amyotrophie importante de ce bras. Vous avez une petite réduction de masse musculaire qui est liée au fait qu'ils ne font plus d'efforts avec, puisque c'est paralysé, mais pas une amyotrophie importante. Pourquoi ?
Ce qui a été touché, c'est le premier motoneurone, et le deuxième motoneurone est intact, les axones sont intacts, et continuent à nourrir le muscle correctement. Deuxième exemple, cette fois dans une atteinte périphérique, dans lequel il n'y a pas d'amyotrophie, c'est le Guillain-Barré. Vous avez des gens qui sont complètement paralysés pendant 1 mois et demi, 2 mois, le temps qu'ils récupèrent, et pourtant ils n'ont aucune amyotrophie. Pourquoi ? Ils ne peuvent pas bouger leurs muscles parce que ça ne conduit plus le long de l'axone à cause de l'atteinte de la myéline, mais leur axone, lui, il est toujours là, il continue à être en contact avec le muscle et à nourrir le muscle. Donc vous voyez que l'amyotrophie, ça signifie non seulement qu'il y a une atteinte neurogène périphérique, mais aussi quelle est la conséquence d'une perte axonale. D'accord ? C'est la perte axonale, c'est la dénervation qui est responsable de l'amyotrophie. Donc, syndrome pyramidal, déficit moteur, réflexe vif, signe de Babinski, pas d'amyotrophie. Syndrome neurogène périphérique, déficit moteur, et éventuellement sensitif également. Réflexe diminué ou aboli. Parfois, amyotrophie, ça nous dit qu'à ce moment-là, c'est une atteinte avec perte axonale. Et enfin, 2 autres signes qu'il faut connaître qui peuvent aller dans le cadre du syndrome neurogène périphérique, ce sont les crampes et les fasciculations. Crampes et fasciculations sont des signes d'hyperexcitabilité en fait, des axones moteurs. Et on peut les voir dans toute atteinte neurogène périphérique, mais elles sont particulièrement au premier plan fréquentes, diffuses, quand c'est le corps cellulaire du motoneurone qui est touché. Quand le corps cellulaire du motoneurone est touché, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des fasciculations de façon importante, fréquente et dans des territoires très diffus. Et de même pour les crampes. Et vous savez que la pathologie caractéristique de l'atteinte du corps cellulaire du motoneurone, c'est la maladie de Charcot, c'est la sclérose latérale amyotrophique. Donc je répète, syndrome neurogène périphérique, déficit moteur, réflexe diminué ou aboli, amyotrophie, et là on se dit, ah, ça veut dire qu'il y a une perte d'axone, et éventuellement, crampes et fasciculations, et si elles sont très importantes, très diffuses, on se dit, aïe, c'est probablement le corps cellulaire du motoneurone qui est en cause. Alors là, une fois que je vous ai présenté ça, ça paraît très simple, mais il y a une contradiction terminologique qu'il faut absolument lever parce qu'il y a des sources de confusion très importantes. C'est quoi ? Je vous ai dit que le deuxième motoneurone, son corps cellulaire est dans la corde antérieure de la moelle épinière. Okay ? Et justement, c'est ça qui est touché dans la sclérose latérale amyotrophique, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des atteintes majeures. Bien. La moelle épinière, ça fait partie du système nerveux central. Et donc, parfois, c'est difficile à comprendre pour vous qu'on puisse avoir un syndrome neurogène périphérique à cause de quelque chose qui se passe dans le système nerveux central. D'accord ? Alors, comment expliquer ce paradoxe ? C'est qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Quand on dit système nerveux périphérique, système nerveux central, on est dans une délimitation anatomique, avec les nerfs, les racines, c'est le système nerveux périphérique, la moelle épinière, le cerveau, c'est le système nerveux central. Alors que là, quand on dit syndrome pyramidal d'un côté, syndrome neurogène périphérique, on est dans une distinction fonctionnelle et non pas anatomique. Et le système fonctionnel de la motricité, il est organisé en 2 étages qui ne se recoupent pas avec système nerveux central, système nerveux périphérique de façon parfaite. Vous vous rappelez, premier étage, c'est le premier motoneurone, faisceau pyramidal jusqu'à la moelle épinière. Deuxième étage, c'est le deuxième motoneurone, corps cellulaire dans la corde antérieure de la moelle épinière, donc dans le système nerveux central. Mais n'empêche que c'est déjà le deuxième motoneurone qui va ensuite donner lieu à la racine et au nerf moteur. Donc c'est très important que vous fassiez bien cette distinction entre, d'un côté, il y a l'anatomie, système nerveux central, système nerveux périphérique, et de l'autre, il y a le système d'organisation fonctionnelle de la motricité, avec premier motoneurone, deuxième motoneurone. Si c'est le premier motoneurone, c'est un syndrome pyramidal. Si c'est le deuxième, c'est un syndrome neurogène périphérique. Et parfois, les deux sont associés ensemble, sont mélangés. Quand vous avez une pathologie, où vous avez une maladie qui touche à la fois le premier et le deuxième motoneurone, et la sclérose latérale amyotrophique, c'est l'exemple type de cette maladie, puisque vous savez que dans la sclérose latérale amyotrophique, vous avez une dégénérescence à la fois du premier et du deuxième motoneurone, ce qui va vous donner cliniquement un panachage de signes pyramidaux, là où c'est l'atteinte du premier motoneurone qui prédomine, et de signes neurogènes périphériques, là où c'est l'atteinte du deuxième motoneurone qui prédomine. Donc vous voyez qu'avec ce système de raisonnement, vous pouvez avoir en tête des atteintes purement du premier motoneurone, c'est les syndromes pyramidales, atteintes purement du deuxième motoneurone, c'est le syndrome neurogène périphérique,
les maladies où vous avez une association des deux, et la maladie type qui donne ça, c'est la sclérose latérale amyotrophique.